Bonjour, c'est Marion de Vivons les saisons. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de plusieurs sujets connectés aux saisons, connectés au mois de janvier et à la question de quand est le début d'année. Est-ce qu'en janvier, on est totalement en hiver? Quand démarre le printemps? Voilà, et quelles énergies sont là à quel moment? Parce que je vois beaucoup de choses circuler sur cette notion de janvier. On reste tranquille, c'est pas encore le moment de démarrer à fond, de prendre les bonnes résolutions, etc. Je suis totalement d'accord, mais je vois euh, en lien avec ça un autre message qui dit qu'on reste cocooning jusqu'en mars, début du printemps, et là je suis pas du tout d'accord, je suis même pas d'accord, et le taoïsme et la médecine chinoise ne sont même pas d'accord, et le soleil, puisque c'est basé sur le soleil, ne sont pas d'accord pour dire même que la fin janvier, début février sont encore dans l'hiver. Donc, et je vais vous en parler parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir raison, je m'en fiche complètement. J'ai juste observé après 10 ans d'accompagnement que ce sont des périodes charnières et si on est dans une énergie de cocooning et d'hiver à certains moments où ça l'est plus du tout, ça pose des problèmes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour remettre un petit peu de contexte, moi je suis Marion, je suis pratiquante depuis 16 ans maintenant dans une tradition qui s'appelle Daxuan, qui est une tradition taoïste. Pratiquante, ça veut dire que je pratique tous les jours au minimum 1 heure d'exercice, de méditation, de qigong et de respiration puisque voilà, en taoïsme, on a une vision des trois trésors, le corps, le souffle et l'esprit. Donc, on prend soin de ces trois aspects de nous pour avoir une pratique globale et qui soit nourrissante sur les trois aspects, notre aspect émotionnel, spirituel et corporel. Donc, moi, je suis pratiquante et au fil du temps, je suis devenue accompagnante. Donc, depuis 10 ans maintenant, j'accompagne majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes, bienvenus. J'accompagne aujourd'hui à vivre avec les saisons, plus en harmonie avec les saisons. J'accompagne à mieux gérer son énergie toute l'année et donc à vivre mieux aussi nos saisons énergétiques et puis à incarner sa vie, à prendre sa place. Je le fais sous trois axes. Je suis du coup enseignante, j'enseigne, je transmets des outils, des exercices pour vous autonomiser dans votre bien-être. J'ai un versant thérapeutique, un versant de soins énergétiques où je fais les soins énergétiques à distance et en présentiel. Et puis va se développer cette année un versant de coaching, plutôt de travail sur l'état d'esprit, de voir sa vie autrement, transformer ses épreuves de vie et avancer. Voilà pour un petit peu me présenter. La Chine, j'y suis tombée dedans quand j'étais petite parce que j'y suis partie à 17 ans, j'y ai habité 3 ans et j'ai enseigné chinois pendant 10 ans. C'est une grosse partie de ma vie, c'est la première partie de ma vie d'adulte, la Chine. Donc voilà un peu le décor. Alors revenons à nos moutons, revenons plutôt à nos saisons. J'ai vu cette année, pour mon plus grand bonheur, circuler énormément de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme Instagram, sur cette idée que attention, si votre corps se sent fatigué en janvier, c'est normal. Le rythme de la nature, c'est encore très calme en janvier, c'est cocooning, c'est pas les starting blocks, c'est pas la peine de démarrer au quart de tour au 1er janvier. On a plutôt besoin de se ressourcer, de se reposer, d'être au ralenti, d'accepter ce mouvement, etc. Je suis 100% d'accord et j'étais ravie de voir qu'il y a enfin ce message-là plutôt que... après, on sait que les algorithmes biaisent le message, donc forcément, plus j'ai vu ce message-là, plus j'ai vu ce message-là, certes, mais avant, je voyais beaucoup, et je pense que c'est dans l'air du temps, cette conscience des saisons, et j'en suis ravie. Avant, je voyais beaucoup de go, c'est parti, nouvelle année, résolution, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une tendance. Néanmoins, je voulais apporter vraiment une nuance et des précisions parce que il y a quelque chose que j'observe depuis 10 ans maintenant. Donc c'est vraiment un recul sur comment vont les gens, à quel moment de l'année. Et pourquoi? Puisque je sais pourquoi, et je voulais vraiment vous le partager. Parce que autant j'ai trouvé que début janvier, c'est effectivement fondamental de ne pas partir trop vite, autant attention à partir de la mi-janvier, voilà, mi-fin janvier, je vais vous expliquer pourquoi l'intersaison et ensuite le printemps vont venir nous dire un autre message et qu'il faut être très vigilant. Déjà, je voulais refaire un point sur janvier. Moi, je dis toujours janvier dans les décombres de décembre. Le mois de décembre,
c'est le mois de l'apogée de l'hiver. Donc on va considérer en médecine chinoise, en saison solaire et en taoïsme que l'hiver démarre en novembre. Donc les mois d'hiver sont novembre, décembre, janvier. Vous allez après mieux comprendre du coup comment se déroule le printemps. Début novembre, à Saint-Main, Halloween, peu importe comment on l'appelle, à peu près à cette date-là, parce que vous allez voir qu'il y a des correspondances avec le calendrier celtique, c'est assez magique, puisque c'est universel et solaire. Donc à cette période-là démarre le mouvement de l'hiver, qui va trouver son apogée au moment du solstice d'hiver. L'apogée du printemps est au moment de l'équinoxe du printemps, l'apogée de l'été, le solstice d'été, et l'apogée de l'automne à l'équinoxe d'automne. Déjà, ça, c'est quelque chose que je voudrais poser. Donc, on est effectivement, quand on est à Noël, au solstice d'hiver. Donc, à ce moment-là, va se cumuler un certain nombre de choses. Le solstice d'hiver, Noël, le nouvel an, changement d'année. Là, on est passé de 2025 à 2026 à l'heure où je vous parle. C'est un moment à contre-saison en général, puisque l'hiver est un moment d'introspection, de recentrage, de solitude, de silence, de moins de mouvement, d'économie, et que on fait l'inverse. On voit beaucoup de gens, parfois des gens qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on voit très peu, et avec qui on n'est pas forcément à l'aise, avec qui il y a des conflits. Il y a même des statistiques qui disent que 70% des Français sont stressés en décembre à l'approche des fêtes de Noël. Donc il y a ce mouvement à contre-saison, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça, où on va, alors que c'est un moment où on est très limité, où il faut faire très attention à ne pas dépasser nos limites, on va dépasser nos limites sociales, nos limites de nourriture, nos limites de fatigue à se coucher tard, nos limites à nous déplacer, faire des déplacements fatigants. Donc pas toujours, hein, peut-être que vous le vivez très bien et que voilà, et là je vous parle et que voilà, tout va bien et que vous vous cocoonez ou que vous avez trouvé une façon de gérer ça de façon totalement écologique pour vous. Moi je vous parle des grandes tendances, des grandes pressions aussi que me rapportent aussi depuis 10 ans tous les gens que j'accompagne à cette période-là de l'année. On est assez tiraillé, parfois malade, parfois affaibli, parce qu'on va parler, là on parlait un peu des pressions sociales et morales, mais il y a des réalités d'être malade au niveau ventre, au niveau gorge, voilà. J'ai aussi la casquette, j'ai fait 6 ans de médecine chinoise, donc j'ai aussi cette casquette-là et ce regard-là, et donc il y a beaucoup d'épuisement à cette période-là, et on est donc en surchauffe, et puis en plus, moi j'ai plusieurs amis commerçants, c'est une période où selon les secteurs professionnellement, parfois on est surbooké. Donc voilà, là on se retrouve en janvier où c'est quoi? C'est le contre-coup de ça. Donc là où j'étais très heureuse de voir des messages qui disaient on se calme, on se coucoune les 15 premiers jours de janvier, oui, c'est très important, surtout si on n'a pas pu faire autrement, raison familiale, raison professionnelle, X raisons, on adore Noël, etc. Il y a aucun, c'est pas une histoire de faire mal ou faire bien. C'est une histoire de voir les choses en face. Donc quand on a un peu trop tiré sur la corde début janvier pendant 15 jours, ne pas trop forcer, compenser ce qui s'est passé, on a fait un découvert énergétique, donc le compenser c'est tout à fait ok. Maintenant, moi je vous parle, là on a passé la mi-janvier, on a passé le début de l'intersaison. L'intersaison donc printemps, excusez-moi, vers le printemps, donc hiver-printemps, qui est souvent autour du 20 janvier. Donc là, on est dans une énergie d'intersaison. Je voulais vous partager une date que je trouve très poétique que m'a dit une de mes élèves qui travaille dans les vignes, qui a longtemps travaillé dans les vignes. Et comme moi, j'ai un lien avec la Champagne-Ardenne, ça m'émeut de vous partager ça. Et c'est la date du 22 janvier qui est la Saint-Vincent. Et qui est en fait le moment où traditionnellement on enlève les décorations de Noël en Champagne-Ardenne. Il y a cette idée-là en tout cas pour les vignerons, Saint-Vincent étant important. Donc je voulais vous donner voilà, cette image que je trouve très belle, d'enlever les décorations de Noël et de commencer à s'habituer au fait que l'hiver s'en va. Hein. Oui, début janvier, c'était tout à fait d'actualité d'être encore cocooning, hiver. Euh, Oui, voilà, c'est vraiment ça, le cocon de l'hiver. Là, attention, l'hiver s'en va.
Je sais que les chrétiens aussi, j'ai entendu certaines personnes partager le fait que c'est à la chandeleur que l'hiver s'en va. Donc début février, le 1er février, nous avons aussi, ou le 2, excusez-moi, si je me trompe, excusez-moi, je ne suis pas hyper calée dans ces dates-là, mais c'est l'idée. Il y a aussi Imbolc comme fête, voilà, fête celtique à ce moment-là, le 1er février pour le coup. Et alors nous, en taoïsme et au niveau des saisons solaires, où on a des périodes de 15 jours, tous les 15 jours, le soleil change de place, donc on va vraiment découper l'année en 24 périodes précises, etc. Si vous voulez aller plus loin, suivez-moi sur, voilà, dans la lettre des saisons, sur Instagram, et découvrez plus d'éléments avec moi si vous voulez aller plus loin. Mais donc revenons à ce moment de début février dont je vous parlais. Nous, on va considérer qu'en général, le 4-5 au niveau solaire, le 4 ou 5, ça dépend les années, etc. Mais retenez ça, le printemps démarre. L'énergie du printemps démarre au niveau solaire. L'énergie du printemps démarre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tous les ans, je vous dis, soyez les détectives. Ça veut dire les personnages, ça veut dire les jonquilles, ça veut dire les primes verts. Donc, qui dit personnage, il peut encore, oui, en février, y avoir du froid, y avoir de la neige. On est 100% d'accord. Maintenant, euh, c'est cette idée en taoïsme et dans tout que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Or là, en plus, tout ce que je viens de vous citer sont des signes. On voit des choses. Et donc le mouvement est en marche. Moi, je vous parle des saisons solaires, des mouvements énergétiques. Le mouvement est en marche et justement tous les gens que je connais dans les jardins, dans l'agriculture, dans la nature le disent, février, ça démarre. Revenons à cette période d'intersaison avant que je vous parle du printemps et plutôt de février-mars et des problèmes que ça peut poser de dire nous restons cocooning, le grand démarrage du printemps sera le 21 mars, etc. J'y reviendrai, mais là déjà, je voudrais vous parler de l'intersaison. L'intersaison, c'est une période de 18 jours qui est avant la saison en question. C'est un moment entre les saisons, comme son nom l'indique, intersaison. Cette intersaison porte une énergie particulière, puisque l'hiver est lié à l'eau, était lié à tout le domaine des angoisses au niveau émotionnel, etc. Et je ne vais pas vous faire tout, ça va être long en médecine chinoise, mais voilà, pour vous ramener un petit peu l'élément et puis l'émotionnel. Et le printemps sera lié à l'élément du bois et en émotionnel plus à la colère. En gros, l'intersaison est liée, elle, à la terre et au ressassement. Pourquoi j'insiste sur l'intersaison? Déjà, je suis assez familière puisque moi-même je suis de l'élément terre. Donc on va dire entre guillemets c'est ma saison. Et comme je suis née un 21 décembre, je suis aussi très familière avec l'hiver. Donc voilà, c'est un peu un moment d'ailleurs où j'ai du mal, l'intersaison hiver-printemps, pour tout vous dire, à laisser partir l'hiver. Donc j'en sais quelque chose de cette difficulté à laisser partir l'hiver. Et donc revenons à notre intersaison. C'est une énergie très particulière puisqu'elle est liée au souci et au ressassement mental et c'est un des grands maux de notre société, le fait de trop penser. Penser fatigue plus que marcher. On pense trop, on mentalise trop, on est trop trop rempli d'informations. C'est un bombardement d'informations de toutes parts, de tous écrans, de toutes sources. Et on manque justement de ce que je vous dis souvent en hiver, on manque de silence, on manque d'espace, on manque de temps pour soi, hein, qui est mon grand militantisme. Et du coup, cette énergie-là d'intersaison, elle est vraiment importante aussi parce euh, elle est comme dans nos vies, quand on a besoin d'une période de transition, il y a une conscience à avoir qu'il y a des moments de nos vies où on n'est plus dans l'avant et pas encore dans l'après. C'est une énergie importante, moi j'en parle beaucoup dans mes transmissions, dans tout ce que je partage auprès des personnes que j'accompagne, parce que c'est une énergie, tout comme l'énergie d'hiver, qui est négligée. Et évidemment, ces 5 saisons que je transmets en taoïsme, avec les 5 éléments de la médecine chinoise, c'est aussi 5 saisons que nous portons en nous, puisque ce sont nos 5 organes, nos 5 fonctions, etc., etc., nos 5 émotions. Donc c'est important d'habiter toutes les parts de soi, d'être en capacité de nous connecter avec toutes nos émotions. Et, l'intersaison peut vraiment nous mettre en difficulté. Donc je voulais vous donner 2-3 conseils d'intersaison que vous pouvez en plus réutiliser à chaque intersaison, puisque l'intersaison,
Je dis souvent que c'est comme la mer, toujours la même, jamais la même, puisqu'évidemment elle bouge dans l'année, mais c'est quand même son énergie à elle, l'énergie de l'intersaison. Je vous conseille vraiment de rester en mouvement. Rester en mouvement, c'est pour ça que je dis attention méfiance, le truc on bouge plus, canapé, cocooning, hivernage, c'est plus le moment. Et à l'intersaison, vous pouvez vraiment rester bloqué. C'est la terre. Donc elle a la vertu d'immobilité, elle peut avoir euh, le défaut de l'immobilisme. Donc mettez du mouvement si vous voyez que vous êtes mal, bougez. Attention à la digestion, puisque la terre est liée à la rate estomac. Et, euh, et attention justement à la surcharge mentale. Voilà, c'est ça mes 3 conseils. Attention à tout ce que vous savez que vous digérez mal, parce qu'à cette période-là, c'est compliqué potentiellement. Cet organe, voilà, la rate et l'estomac vont être challengés. Attention également quand vous pensez trop. Dites-vous, bon, bah, c'est l'intersaison, mais vraiment ne restez pas scotché à penser. Et donc, quoi faire? Mon 3e conseil, c'est attention à rester en mouvement. Par exemple, allez marcher, allez vous aérer. Allez commencer à mener l'enquête. Est-ce que vous sentez que la luminosité n'est plus la même? Est-ce que vous sentez que le jour se lève plus tôt, se couche plus tard? Est-ce que vous sentez arriver le printemps? Ce qui m'amène au printemps. Le printemps démarre début février au niveau solaire. Alors, moi qui ai habité 3 ans en Chine et fait des années d'études de chinois, c'est quoi le nouvel an chinois? Le nouvel an chinois, il est solilunaire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune, mais elle est calée en fonction du solstice. Cette année, le nouvel an chinois est très tardif. Le nouvel an chinois se situe, c'est donc la nouvelle lune, qui va se situer entre la mi-janvier et la mi-février. Cette année, ça va être le 17 février. Donc, en gros, le soleil va démarrer avant la lune. Parfois, la lune démarre avant le soleil. Le nouvel an chinois est avant le nouvel an solaire, enfin le démarrage de l'année solaire avec le printemps. Et parfois, c'est en même temps. Certaines années, voilà, autour du 4-5, la nouvelle lune tombe là et le démarrage est double. Là, on va démarrer solairement et ensuite démarrer lunairement au niveau de la nouvelle année. Donc, je voulais aussi répondre à cette question parce que quand est la nouvelle année? Quand est la nouvelle année? Moi, je démarre avec le soleil et la lune. Donc effectivement, en janvier, je ne vais pas m'énerver sur la nouvelle année. Effectivement, je vais rester tranquille parce qu'on est encore en hiver et que l'intersaison néanmoins est un moment aussi entre deux de flottement. Donc c'est pas non plus un moment nécessairement de gigotage, c'est plus un moment de réflexion. Puisqu'on a trop de pensées, autant les mettre au service de quelque chose. Donc si vous avez à réfléchir sur des sujets, ça tombe bien puisqu'on va réfléchir à ce qu'on va lancer au printemps, puisque le printemps est une énergie d'initiation. Donc je voulais répondre à cette histoire de quel est le début d'année. Alors sachez qu'il y a une vision qui dit que l'hiver est la première saison. Moi je suis plus sur le printemps, premier temps, comme son nom l'indique, mais il y a aussi la vision de dire que finalement ce printemps ne peut naître que dans l'hiver en fait, dans le silence de l'hiver, et donc il y a aussi cette idée de nouvel an des sorcières avec le 1er novembre qui existe. Donc certains voient le début de l'année à ce moment-là, avant la plongée justement où on va laisser mourir l'année d'avant. Et où finalement, moi je vous transmets cette vision où pour moi l'hiver est l'intersaison de l'année. Hein, on n'est plus vraiment dans l'année d'avant, mais pas encore dans l'année d'après. Donc ça peut être une vision. Certains pensent que l'année démarre au moment du solstice. Pour eux, c'est vraiment, voilà, on va de solstice en solstice. Ça peut être une vision. L'énergie monte du solstice d'hiver au solstice d'été, puis descend du solstice d'été au solstice d'hiver. Il y a aussi une façon de voir très yin et yang, plus binaire, plus simplifiée. C'est une des visions. Évidemment, il y a le 31-12, mais quelque part, tout ça est un peu hors saison. Le 31-12, c'est plus on change d'année. En soi, il n'y a pas de mouvement énergétique à ce moment-là, du tout, du tout. Et je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur Noël et sur voilà, cette période de fête, parce que je crois qu'il est important, et j'avais envie de vous reposer la question que j'ai souvent posée à ma communauté, que fait-on-nous, hein, dans ce moment de fin d'année, quand on est pris dans l'euphorie d'achat, de nourriture, de tout ça, est-ce que nous fêtons le dieu nourriture, le dieu consommation, le dieu des cadeaux? Quel sens ça a? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter?
Alors bien sûr, au-delà de la notion chrétienne de Noël, qui finalement est une notion religieuse, mais est aussi une notion culturelle. Vraiment, c'est une notion culturelle. Moi, je me suis retrouvée en Chine quand je faisais mes études. Euh, euh, Ma première année en Chine, je faisais des études vraiment avec les Chinois. J'étais la seule étrangère du campus. C'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2000. Mais donc, mon Noël et Nouvel An chinois, j'étais en cours. Il n'y avait pas de jour férié, c'est pas quelque chose qu'ils fêtent. Par contre, à Nouvel An chinois, ils ont une semaine, c'est des congés nationaux, voilà, comme nous, le 25 décembre est férié. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote où ça m'a fait relativiser énormément de choses sur les fêtes de fin d'année, évidemment, parce que j'étais en cours, il y avait la sonnerie, on écrivait, etc. Tout le monde s'en contrefichait, surtout que c'était il y a plus de 25 ans, donc c'était pas encore la Chine, j'étais en plus dans une petite province, donc la Chine n'était pas encore aussi au contact de la culture occidentale. Bref, c'était une petite parenthèse. Et au-delà de cette parenthèse, c'est se redemander aussi que fait-on-nous. Parce que le sens de ce qu'on fait est important, bah déjà pour la symbolique, savoir ce qu'on est en train de faire, si ça a du sens de dépenser de l'argent, si ça a du sens de manger comme ça, voilà pourquoi. Et bien sûr, au-delà de toute notion religieuse, ça peut être de fêter l'amour, fêter les siens, retrouver les siens, la joie de manger ensemble, de cuisiner ensemble, la joie de faire des cadeaux à ceux qu'on aime, évidemment. Mais juste rappelons-nous pourquoi, parce que je vois beaucoup de gens qui perdent le sens, qui fatiguent, qui pestent, qui sont mal à un moment de l'année où on est le plus fragile de l'année. En fait, la fin d'année, c'est le moment où on est le plus fragile de l'année. Donc c'est difficile. Voilà, peut-être je vous donne cette petite graine à planter cette année pour préparer déjà votre fin d'année prochaine. Peut-être que là, vous faites le bilan, vous avez vu comment vous l'avez vécu cette année. Peut-être que vous avez envie de vous dire l'année prochaine, dans mon tableau de vision, dans ma vision de mon année, j'ai envie que les fêtes de fin d'année prennent une autre couleur. Voilà, dès le 1er décembre ou de fêter l'hiver dès novembre, etc. Peut-être, voilà, je vous donne cette petite graine. Et donc, nous en étions voilà, à cette notion qu'il y avait tout cet agglomérat de choses en fin d'année. Moi, comme je vous le disais, quand démarre l'année, pour moi, effectivement, j'attends le soleil et la lune. Voilà, c'est la vision que je voulais vous transmettre. Donc pour moi, l'année va démarrer nécessairement début février, parfois un petit peu avant quand le nouvel an chinois est avant, mais finalement j'attends que les deux soient conjoints puisque l'énergie des deux ensemble sera très très porteuse. Voilà, je vous renvoie vers des programmes que j'ai créés qui sont au sujet de la Lune et du Soleil si vous avez envie d'aller plus loin parce que évidemment ces énergies se mélangent et parfois se freinent, parfois sont ensemble, etc. C'est passionnant et aucune année ne se ressemble. Et donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Euh, pour conclure, et le message phare de cette vidéo finalement, c'est ne restez pas en mode hiver en février. On va dire janvier, oui, le temps qu'on se remette. Faites attention à l'intersaison jusqu'au 4-5 février, on va être dans l'intersaison. Donc attention parce que vous pouvez vous sentir fatigué, plombé, limite déprime. Si vous ne bougez pas et que vous restez comme ça, l'énergie peut être assez dense vers le bas, hein, c'est la terre. Donc la terre, c'est solide, mais du coup, des fois, c'est solide d'un peu trop, quoi. Hein. Ça nous ancre, ouais, mais voilà. On peut rester, ça peut être aussi les sables mouvants. Hein, vous voyez, on met le pied dedans et on s'en sort plus dans ces pensées négatives. Négatives sur soi-même, négatives sur sa vie, négatives sur un tas de choses. Donc attention, attention, attention. Et surtout en février, bougez. Surtout, on n'est plus en hiver en février. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que février, attention, danger. Tous mes élèves que j'ai depuis 10 ans me disent ah maintenant moi c'est le printemps. Avant souvent ils disaient ma saison préférée c'est le printemps parce qu'ils étaient partis dans cette idée de à partir du 21 mars, avril, les petites fleurs, cueillir les petits oiseaux, c'est mignon. Alors bah oui, avril, c'est sympa avril. En plus, voilà, on va être avril, on va être fin avril en intersaison. Printemps-été, c'est à peu près ce qu'il y a de plus sympathique. La transition entre le printemps et l'été, avril, mai arrive avec l'été, ça va être sympathique, etc. Les beaux jours. Oui, ça c'est sympa. Mais février, si vous êtes en mode hiver, alors en plus en France ça s'appelle vacances d'hiver. Tout le monde part au ski, donc dans la neige, donc mange énormément de fromage et vin blanc et tout ça, etc. Les plats d'hiver. On est dans la saison du foie.
D'accord? Il n'y a pas besoin de faire médecine chinoise 6 années pour savoir que foie ne fait pas très bon ménage avec le gras et avec l'alcool et avec le sucre. Donc attention à cette période-là, parce que moi je vois beaucoup de gens dans des grosses complications, un espèce d'énervement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la saison de la colère. Pourquoi? C'est de la montée de sève, ça remonte. Donc tout ce qui était caché sort en fait, hein. Donc tout ce qui s'était un peu mis en silence, en sommeil en hiver peut ressortir. Tout, tout point de vue. Émotionnel, familial, relationnel, les projets qui sortent dans tous les sens. Ouh, j'ai plein d'idées. Oui, c'est le printemps. C'est le bois. C'est l'arbre. Les arborescences. Donc attention, vraiment, à partir de février, dites-vous, je sors de l'hiver, quoi. Je sors de cette idée de cocooning, de je bouge pas, parce que c'est pas l'énergie, quoi. C'est pas l'énergie, c'est pas la saison, c'est plus la saison. Je suis désolée si vous l'avez pas assez fait. Et pourquoi? Encore une fois, c'est pas pour vous dire ah c'est mal si vous faites ça, c'est ça qui est bien. C'est pas ça. C'est juste, je voudrais vous éviter d'être à contre-saison, c'est-à-dire à contre-nature de nous. En fait, la nature, c'est pas extérieur à nous, hein, c'est le vivant, on fait partie de la nature. Donc notre nature, c'est la même nature que les animaux. Si vous vivez avec des animaux, vous le savez, ils n'ont pas le même comportement. Moi qui ai vécu plus de 10 ans avec une chienne, c'est pas le même comportement en hiver qu'en été. Au niveau du sommeil, au niveau du nombre de siestes qu'ils font par jour, etc. Donc on sort de l'hibernation en février. Vraiment, je vous fais cette vidéo assez longue pour vous recontextualiser, vous expliquer. Donc le printemps va être février, mars, avril, et donc l'apogée du printemps sera le 21 mars. Encore une fois, quand on voit dans les agendas printemps, été, automne, hiver, je sais que tout le monde a dit début du printemps, début de l'été, etc. C'est pas début de, c'est solstice d'hiver, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne. C'est ça qui a marqué dans les agendas. Sauf que maintenant, on dit, et c'est pour ça que les gens ont été à fond cette année à dire que janvier, cocooning, même en anglais c'est le mot de wintering, donc être en hivernage finalement. Prendre soin de soi, cocooner, méditer, le silence. Et je suis à 200% pour la méditation et le silence, même toute l'année. Hein. Moi, je médite 1 heure par jour, donc il n'y a pas de problème pour ça. À fond, vivez vos petits moments d'hiver quotidiens si vous le voulez. Mais par contre, le message que je trouve embêtant, c'est de dire, vu que l'hiver a démarré le 21 décembre, alors effectivement, on a 3 mois d'hiver devant nous. Vous allez voir qu'au niveau lumière, luminosité, vous allez le sentir. Et comme je vous disais, guettez les oiseaux, guettez les fleurs. Vous allez voir qu'en février, ça va être l'apothéose. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Vous pouvez me retrouver cette année. Il va y avoir quoi? Il va y avoir des accompagnements collectifs, des accompagnements individuels en distance, enfin par Zoom, mais aussi en présentiel, où je vis en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, mais également des stages, probablement où je vis et peut-être ailleurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la lettre des saisons. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, et sur Instagram, vous avez des vidéos, le lien pour ma lettre des saisons, justement, pour rester connecté à toutes les actualités également ici sur YouTube. Vous pouvez avoir les actualités et tous les liens nécessaires. Je vous souhaite une excellente intersaison. Évidemment, je vais vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous à toutes les saisons. Vivons les saisons et vivons aussi nos saisons. Puisque ce que je vous partage, c'est la raison d'être de ce que je fais, c'est que vous puissiez vivre une vie la plus fluide, la plus magique, la plus enrichissante possible. Parce que en lien avec la nature, en lien avec votre nature, dans le respect de qui vous êtes et aussi dans le déploiement de qui vous êtes, dans oser être vous et avec de l'énergie. Parce que sans énergie, sans la santé, finalement, on ne fait pas grand-chose quand on est au fond d'un lit et qu'on n'arrive plus à bouger et qu'on rumine du négatif et qu'on se lève fatigué et qu'après manger, on a envie de dormir, etc. Donc la santé, c'est aussi primordial et je vous transmets toujours des choses dans le sens d'une meilleure énergie, en fait, de ne pas ce qui veut dire ne pas la dépenser dans des choses qui la dépensent inutilement et avoir des pratiques où vous vous ressourcez et vous remontez votre niveau d'énergie. Voilà, je vous souhaite une excellente
intersaison et un bon début de printemps si je ne vous revois pas dans cet espace d'ici là. J'espère avoir pu vous amener des informations. J'ai vraiment voulu prendre le temps. Revoyez la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin. J'ai donné beaucoup d'informations, mine de rien. Peut-être parfois voilà, que vous aurez à relier les unes avec les autres. Et prenez le temps de digérer ces informations et surtout, évidemment, de les incarner, de vivre avec les saisons, d'essayer cette année, ne serait-ce que d'observer et de suivre ce qui vous appelle et le mouvement que vous avez envie et suivre les conseils que je vous donne si vous sentez que vous n'êtes pas bien. Parce que du coup, essayez, expérimentez par vous-même. Ne me croyez pas sur parole dans le sens où ce que je dis, moi je l'ai expérimenté, j'ai vu des centaines de gens l'expérimenter, mais vous, pour vraiment y croire et que ça rentre en vous, vous allez avoir besoin de l'expérimenter, expérimenter à l'intersaison, de bouger, voilà, de faire attention à vos ruminations et à votre digestion, et expérimenter à partir de février, de vous mettre en mouvement, d'initier, d'y aller et de cesser d'hiberner. Voilà, je suis là si vous avez envie de m'écrire, de m'en parler, de me poser des questions, d'échanger, si vous avez des questions sur les accompagnements que je propose. Je vous dis à bientôt, à bien-être. Prenez soin de vous. Bye bye.